Après un accident, ma fille de 7 ans avait besoin d'une chirurgie urgente. Mes beaux-parents ont dit, signe la maison et l'entreprise, et on paiera. J'ai tout signé sans hésiter. Ils pensaient avoir gagné. Puis leur avocat a regardé les papiers et a pâli. La salle de conférence de l'hôpital sentait l'eau de Javel, le café rassis, et ce genre de peur qui donne un goût métallique dans la bouche. Ce n'était pas une grande salle. 2 chaises en plastique, une table qui avait l'air d'avoir survécu à 3 pandémies, et une photo encadrée d'une plage, qui était certainement destinée à vous calmer, mais qui était plutôt insultante. Jean, bien sûr, laissez-moi me détendre pendant que ma vie s'effondre. Merci, monsieur Palmier. Mes beaux-parents, Carole et Gary, étaient assis en face de moi, comme s'ils attendaient qu'un entrepreneur arrive pour leur donner un devis. Carole avait son sac posé soigneusement à côté de sa chaise, la sangle pliée. Les mains de Gary étaient jointes sur la table, calmes, contrôlées, pas le genre de personne qui avait l'air de venir de perdre leur fils. La sœur de mon mari, Amanda, était là aussi, perchée à côté d'eux, faisant défiler son téléphone comme si tout cela n'était qu'un léger inconvénient. Elle avait l'air bien. Trop bien. Son mascara n'avait même pas coulé. Le mien était probablement sur mon menton. Le notaire, ou peut-être qu'il était avocat, ou peut-être juste un homme en costume qui avait choisi de devenir un parasite professionnel, était assis au bout de la table avec un dossier, un épais. Le genre de dossier qui dit que quelqu'un a planifié ça. Il a fait glisser les papiers vers moi, et a fait claquer un stylo comme si nous concluions l'achat d'une maison. Pas ma maison, cependant. Ma maison. J'ai signé ce qu'il voulait. J'ai signé rapidement, parce que l'horloge au mur était bruyante même si elle ne tiquait pas. Parce que quelqu'un avait prononcé les mots à contre qui, fenêtre de tir et meilleure chance. Parce que ma fille était dans un lit d'hôpital au bout du couloir, et que le monde était devenu un tunnel avec une seule sortie, la chirurgie. Carole regardait le stylo bouger comme si c'était une baguette magique. Comme si chaque signature était un sort qu'elle attendait. Tu fais la bonne chose, a-t-elle dit doucement. De la façon dont on parle à un tout petit qui rend un jouet. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas faire confiance à ma voix pour ne pas devenir quelque chose de laid. Quand j'ai fini, Carole a rassemblé les pages comme si c'était les reçus d'une virée shopping. Gary a expiré, soulagé. Amanda a finalement levé les yeux et a souri, un sourire petit et satisfait, comme si elle venait de gagner quelque chose qu'elle avait toujours mérité. Et moi? Je suis resté assise là une seconde de plus, fixant le dernier endroit où ma signature séchait. C'est de la folie, ai-je pensé. Mais j'ai signé quand même. Plus tôt ce jour-là, je ne savais pas que ma vie pouvait se briser en deux aussi vite. Je ne savais pas que le chagrin pouvait être une sirène d'alarme. Je ne savais pas que la paperasse pouvait être une arme. Je savais seulement qu'il y avait eu un accident. Je me souviens des portes d'entrée de l'hôpital s'ouvrant et se fermant comme des poumons. Je me souviens des lumières fluorescentes donnant à tout le monde une teinte maladive. Je me souviens d'une infirmière disant Rachel, et de mon corps bougeant avant que mon esprit ne rattrape le coup. Et je me souviens du visage du médecin quand il a parlé de mon mari, Adam. Il n'a pas dit le mot mort au début. Les gens le font rarement. Ils disent des choses comme « Nous avons fait tout ce que nous pouvions et je suis désolé ». Et « Il n'a pas survécu ». Adam n'a pas survécu. Mon mari était parti. Mon cerveau a essayé de rejeter la phrase comme si c'était une faute de frappe, mais ensuite il a dit le nom d'Isla. Et ce mot, le nom de ma fille, m'a ramené dans mon corps comme un crochet. « Votre fille est vivante » a-t-il dit. Elle est stable, mais elle est gravement blessée. Vivante. Stable. Blessée. Ces mots étaient tout. J'ai trouvé Isla derrière une série de doubles portes, entourée de machines, de tubes, et de l'urgence silencieuse des gens qui travaillent dans les urgences comme si c'était un mardi, parce que pour eux, c'en est un. Isa avait l'air incroyablement petite dans ce lit. Elle avait une couverture remontée jusqu'à la poitrine, et un petit morceau de ruban adhésif sur sa joue tenant quelque chose en place. Ses cils étaient encore trop longs pour son visage. Le genre de cils qu'on n'achète pas. On a juste de la chance avec. J'ai touché sa main. Elle était chaude, réelle, et je lui ai promis dans ma tête, parce que je ne pouvais pas encore faire confiance à ma bouche, je suis là. Puis le médecin est revenu avec la partie que personne ne met dans les films. Il y a 2 options, a-t-il dit.
Bien sûr qu'il y en avait. Il y a toujours une option qui est plus lente, et une option qui est meilleure. Une option qui est couverte, et une option qui ne l'est pas. Une option qui vient avec de la paperasse, et une option qui vient avec une étiquette de prix. Il l'a expliqué rapidement, pas froidement, juste efficacement, comme si le temps lui-même était une ressource limitée qu'il essayait de ne pas gaspiller. Option 1, traitement standard, délai plus long, risque plus élevé de complications. Option 2, une équipe de spécialistes, chirurgie plus rapide, meilleur résultat. Mais il y avait un acompte, un chiffre qui a atterri sur mes genoux comme une brique. J'ai hoché la tête comme si les chiffres ne pouvaient pas m'effrayer, comme si je ne sentais pas ma gorge se serrer. C'est bon, ai-je dit automatiquement. Parce que ça aurait dû être bon. Adam a bâti une entreprise. Nous avions une maison. Nous n'étions pas des gens qui ne pouvaient pas couvrir un acompte. Alors, je suis allé dans un coin, j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire, et essayé de transférer de l'argent. L'écran a chargé, puis il m'a bloqué. J'ai réessayé. J'ai essayé une carte différente. J'ai essayé le compte joint, refusé. C'était notre compte en pratique, mais légalement, c'était celui d'Adam. J'ai appelé la banque. Je me suis assise sur une chaise en plastique sous une affiche sur le lavage des mains, et j'ai écouté une musique d'attente qui semblait avoir été enregistrée en 1998. Quand une femme a finalement répondu, j'ai dit « mon mari ». Et les mots se sont coincés, et j'ai dû avaler ma salive et réessayer. Mon mari est décédé ce matin. J'ai besoin d'accéder à notre compte. Il y a eu une pause, un cliquetis de clavier. Je suis désolé pour votre perte, madame, a-t-elle dit sur le ton de quelqu'un qui l'a dit 100 fois aujourd'hui. En raison du décès du titulaire du compte, il y a des restrictions. Vous devrez fournir des documents. Des documents ? Ai-je répété, clignant des yeux comme si elle avait dit que je devais fournir un dragon. Certificat de décès, document d'homologation, exécuteur testamentaire. Ma fille a besoin d'une chirurgie, ai-je dit, ma voix devenant tranchante avant que je puisse l'arrêter aujourd'hui. Je comprends, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le script dans sa voix. Mais je ne peux pas outrepasser la politique. La politique. J'ai essayé le compte professionnel ensuite. J'ai essayé la carte liée à celui-ci. J'ai essayé le portail en ligne. Signataire autorisé uniquement, m'a dit l'écran, comme si je ne savais pas déjà qui signait tout. Adam, pas moi. Sur le papier, nous avions de l'argent. Dans la vraie vie, nous avions une porte verrouillée et une horloge qui tournait. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je n'avais pas le temps. C'est alors que Carol et Gary sont arrivés. Ils avaient l'air solennels au début, de la façon dont les gens le sont quand ils savent qu'ils sont censés l'être. La main de Carol a volté vers mon épaule, le geste de réconfort sans l'engagement. « Oh, Rachel » a-t-elle soufflé. Gary a hoché la tête une fois, comme si le chagrin était une réunion d'affaires et qu'il venait d'entendre l'ordre du jour. Amanda est entrée derrière eux, les yeux légèrement bouffis, les cheveux parfaits, le téléphone à la main. Ils ont demandé où était Isla. Ils ont demandé ce que le médecin avait dit. Ils ont dit, c'est horrible, et nous allons traverser ça. Et les mots sonnaient justes. Je ne me doutais de rien encore, parce que pourquoi l'aurais-je fait? Je me suis tourné vers eux, épuisé et désespéré, et croyant encore à la décence humaine fondamentale, et j'ai dit la chose la plus évidente au monde. Pouvez-vous couvrir la compte? Ai-je demandé. Juste jusqu'à ce que les choses se débloquent. Je vous rembourserai dès que je pourrai. J'ai juste besoin. J'ai avalé ma salive. J'ai juste besoin qu'elle soit opérée. Je m'attendais à un oui instantané. Ils avaient de l'argent. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils conduisaient des voitures chères, portaient des montres chères, et vivaient comme si le monde leur devait du confort. Et c'était leur petite fille. Carol n'a pas dit oui. Carol n'a pas dit non plus. Elle a fait une grimace comme si je lui avais demandé de co-signer un prêt hypothécaire. Ne nous précipitons pas, a-t-elle dit. Gary s'est penché. Nous devons réfléchir, a-t-il ajouté. Amanda est restée silencieuse, me regardant de la façon dont on regarde une caissière scanner un article qu'on pensait être en solde. Je les ai fixés. Réfléchir, ai-je répété comme si le mot n'avait pas sa place dans la pièce.
Carole a tapoté ma main. Nous allons gérer ça, a-t-elle dit comme si j'étais stupide. Attends juste. Alors, j'ai attendu parce que je n'avais pas le choix. 30 minutes, puis 40, puis 1 heure. Je me suis assise à côté du lit d'Isa et j'ai écouté les machines respirer pour elle. J'ai regardé les infirmières bouger avec une compétence silencieuse. J'ai essayé la banque à nouveau. Rien. Une coordinatrice de facturation est apparue à l'entrée à un moment donné, presse-papier à la main, sourire serré. Des nouvelles de la compte ? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête comme si j'avais le contrôle de ma vie. Bientôt, ai-je dit. Et puis Carole est revenue avec un homme en costume et un dossier. Viens avec nous, a-t-elle dit. Pas de s'il te plaît, pas de pouvons-nous parler, juste viens avec nous. Ils m'ont conduite dans une petite salle, la même salle où je signerai plus tard ma vie à côté d'une photo de plage. L'homme en costume s'est assis. Le dossier s'est ouvert. La voix de Carole est devenue douce. Nous paierons, a-t-elle dit. Mais nous avons besoin que tu signes ça. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé en fixant les papiers. La voiture, la maison, l'entreprise, a-t-elle dit, comme si elle lisait une liste de courses. Ma bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti pendant 1 seconde. Pourquoi ? Ai-je finalement réussi à dire. Une formalité, a dit Carole, la voix douce, tendant la main vers la mienne comme si nous étions du même côté. Nous couvrirons la compte aujourd'hui. J'ai juste besoin que tu signes ces papiers pour que tout reste en ordre. Pas de drame, pas de dispute. Pas maintenant. Pas après Adam. Pour le bien d'Isa. Amanda a hoché la tête. C'est logique, a-t-elle dit comme si elle discutait d'un plan de table. J'ai regardé les pages à nouveau. Carole avait dit le papier de la façon dont on dit serviette, comme s'ils étaient inoffensifs. Ils ne l'étaient pas, parce que les mots sur la première page ne concernaient pas le paiement d'une facture d'hôpital. Ils parlaient de propriété, de contrôle, de transfert, de cession, de renonciation à toute réclamation. En bon français, signer ici et la maison est à eux. Signer ici et l'entreprise est à eux. Mes mains étaient froides. C'est votre petite fille, ai-je dit, gardant ma voix basse. Vous ne me prêtez pas d'argent. Vous me demandez de céder la maison d'Adam et l'entreprise d'Adam. Le sourire de Carole n'a pas bougé. Rachel, c'est juste de la paperasse. Nous essayons de nous assurer que cela ne devienne pas un vilain gâchis plus tard. Un vilain gâchis. Alors que mon enfant gisait blessé au bout du couloir. Je suis sorti et j'ai appelé un ami avocat, quelqu'un que je savais ne pas adoucir la vérité juste pour épargner mes sentiments. Il a écouté pendant 5 secondes et a ensuite dit, « Rachel, ne signe pas ça. » « C'est mauvais, » a-t-il dit. « On peut trouver un autre moyen. » J'ai appuyé mon front contre le mur. Le couloir sentait l'antiseptique et le désodorisant bon marché. J'ai regardé l'horloge. J'ai pensé à la main d'Isa dans la mienne. Puis je suis retourné à l'intérieur. J'ai posé une question pratique. Si je signe, le virement part tout de suite ? Carole n'a pas hésité. Au moment où tu signes. Alors, j'ai signé, et la fois suivante où j'ai tenu la main de ma fille, la compte était enfin en mouvement. Je sais que cela ressemblait à de la panique de l'extérieur, à du désespoir, à une femme signant sa vie entière avec une main tremblante et une prière. Et honnêtement, je n'ai corrigé personne. Laissons-les le penser. Parce que Carole et Gary n'ont pas seulement pris la maison et l'entreprise. Ils ont pris autre chose, aussi. Quelque chose qu'ils n'ont pas compris, sur quoi ils n'ont pas posé de questions, et qu'ils n'ont certainement pas lu assez attentivement pour le remarquer. Bientôt, ils le découvriraient, et leur vie commencerait à s'effondrer. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons rembobiner. Parce que le piège n'a pas commencé dans cet hôpital. Il a commencé des années plus tôt, bien avant l'accident. Bien avant le lit d'hôpital d'Isla, bien avant que Carole ne décide que la chirurgie de ma fille était une monnaie d'échange. Adam n'était pas le genre d'homme qui prenait de la place bruyamment. Il n'entrait pas dans une pièce en exigeant de l'attention. Il ne charmait pas les gens avec de grands discours. Il ne vendait pas de rêves comme si c'était des billets de loterie. Il se présentait juste chaque jour, faisait le travail, construisait les choses lentement, et à cause de cela, il était facile à sous-estimer, même par sa propre famille.
J'ai rencontré Adam de la manière la plus romantique possible, à travers la vie ordinaire. Un ami commun, une conversation décontractée, un de ces moments où vous ne savez pas que vous vous engagez sur un nouveau chemin avant de l'avoir déjà emprunté. Il était stable. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il se souvenait des petites choses, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce qui me faisait rire. C'était le genre de personne qui n'avait pas besoin de prouver qu'il était bon, parce qu'il l'était vraiment. La première fois que j'ai rencontré Carole et Gary, j'ai pensé, d'accord, ils sont convenables. C'est le mot. Carole avait une posture parfaite, des manières parfaites, et un sourire parfait qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Gary m'a serré la main comme s'il testait ma poigne. Ils m'ont posé des questions polies qui ressemblaient à des questions d'entretien. Où ai-je grandi? Qu'est-ce que je faisais? Quels étaient mes projets? Et puis Amanda est entrée dans la pièce, et tout a changé juste légèrement. Le visage de Carole s'est adouci. La voix de Gary s'est réchauffée. Leur attention s'est fixée sur elle comme un aimant. Amanda était la préférée, de la manière dont certaines familles n'essaient même pas de le cacher. Elle pouvait renverser quelque chose et c'était mignon. Adam pouvait rapporter une réussite à la maison et c'était c'est bien, chérie. Amanda était louée facilement. Adam était taquiné. Carole souriait et disait des choses comme « Adam a toujours été si sérieux ». Gary riait comme si c'était une blague, mais la blague tombait toujours sur Adam. Amanda racontait une histoire et Carole rayonnait comme si elle l'avait personnellement inventée. Adam parlait du travail et Gary hochait la tête comme s'il écoutait un bulletin météo. Je l'ai remarqué tôt. Adam faisait semblant de ne pas le voir. Ou peut-être qu'il ne le voyait vraiment pas, parce que quand on grandit là-dedans, cela semble normal, comme la gravité. Nous nous sommes mariés et avons commencé à construire une vie qui ne tournait pas autour de leur approbation. Puis cela est né. Et si vous n'avez jamais vu quelqu'un devenir mère, laissez-moi résumer. Votre monde se réduit à une petite personne, et tout le reste devient un bruit de fond. Carole et Gary étaient ravis en surface. En public, Carole était la grand-mère parfaite. Photo, sourire, ma douce fille. En privé, c'était sélectif. Ce n'est pas qu'il criait sur Isa ou disait quoi que ce soit qui les ferait expulser d'un dîner de la bonne société. Ce n'étaient pas des méchants avec des moustaches. Ils étaient pires. C'étaient des gens qui pouvaient vous regarder dans les yeux, et dire quelque chose d'inoffensif qui laissait un bleu. Cela a commencé avec son nom. Isa n'est pas un nom difficile. C'est 3 lettres. C'est un nom qu'on peut apprendre en une seule respiration. Carole ne l'a jamais appris, ou elle l'a appris et a choisi de ne pas l'utiliser. Elle l'appelait Lisla, avec une prononciation incorrecte. Au début, je l'ai corrigé doucement. C'est Isa. Adam l'a corrigé aussi. Maman, c'est Isa. Carole riait légèrement comme si nous partagions tous une blague. Oh, vous me connaissez, disait-elle. Terrible avec les noms. Mais elle n'a jamais oublié les noms de Noah et Chloé. Noah et Chloé, les enfants d'Amanda, étaient prononcés comme des mots sacrés, prononcés parfaitement, dits avec chaleur. Le nom d'Isa continuait d'être déformé. Et puis quelque chose s'est passé qui m'a glacé l'estomac d'une manière dont je me souviens encore. Isa a commencé à répondre à Isla, pas parce qu'elle pensait que c'était son nom, mais parce qu'elle voulait que la correction s'arrête, parce qu'elle voulait être facile à vivre. Les enfants apprennent ce qui leur vaut de l'amour et ce qui leur vaut la paix. Le deuxième moment que je ne pouvais pas oublier est arrivé lors d'un anniversaire. Isa était assez grande pour savoir ce qu'elle aimait. Elle avait des opinions. Elle avait des favoris. Elle en parlait constamment comme le font les petits-enfants, parce que les petits-enfants croient que le monde doit être mis à jour sur leurs intérêts. Carole et Gary lui ont donné un sac cadeau avec du papier de soie et un sourire. À l'intérieur se trouvait quelque chose clairement destiné à un tout petit. La boîte avait littéralement une tranche d'âge dessus qu'Isla avait dépassé depuis des années. Isa s'est tue, juste une petite pause, le genre que seule une mère remarque. Puis elle a plaqué un sourire et a dit « merci ». Trop brillamment, trop vite, comme si elle essayait de distancer la déception. Noah et Chloé ont ouvert leur cadeau ensuite. Exactement ce qu'ils voulaient. Réfléchi, spécifique, le genre de cadeau qu'on n'achète que si on a prêté attention. Carole a tapé dans ses mains. « Je savais que tu aimerais ça », a-t-elle roucoulé à Chloé, comme si elle venait de gagner un prix de grand-mère.
Isa est restée assise tranquillement avec son jouet pour tout petit, souriant comme si elle avait été entraînée. Et puis il y a eu la sortie. Carole et Gary ont prévu une grande journée pour les enfants, pour Noah et Chloé. Un de ces endroits conçus pour vider votre portefeuille et votre volonté de vivre. Des manèges, des animaux, du sucre et le chaos. Ils en ont parlé devant Isla comme si elle n'était pas là. Oh, Chloé va paniquer quand elle verra les dauphins, a dit Carole. Noah sautait sur son siège, excité, posant 1 million de questions. La tête d'Isla s'est levée. Est-ce que je peux venir aussi? A-t-elle demandé, pleine d'espoir de cette manière fragile dont les enfants sont pleins d'espoir, comme s'ils croyaient encore que la réponse pourrait être oui. Carole a cligné des yeux comme si Isla venait de parler dans une langue étrangère. Oh, a-t-elle dit avec désinvolture. Nous avons déjà prévu le coup. Puis avec un rire, nous ne pensions pas que tu voudrais venir. Le visage d'Isa a changé. Pas en larmes, pas en colère, en quelque chose de plus petit, quelque chose de pratiqué. Et je me souviens avoir pensé, elle s'habitue à ça. C'était le moment où j'ai arrêté de me dire que j'étais sensible. C'était le moment où j'ai commencé à prêter attention d'une manière différente. Adam a construit son entreprise pendant tout ce temps. Il a commencé petit, juste lui, un ordinateur portable, beaucoup de longues nuits. Elle a grandi lentement. Des employés sont arrivés. De vraies responsabilités, de l'argent réel, une vraie pression, et j'étais impliqué, pas comme une figure de proue, mais comme la personne qui s'assurait que les choses ne s'effondraient pas en coulisses. Je n'étais pas la PDG. Adam l'était, mais j'étais dans le quotidien. Je savais comment ça fonctionnait. Je savais ce qui était réel et ce qui était du bruit. Je connaissais la réalité de l'entreprise, pas seulement l'image qu'elle projetait. Et comme l'entreprise grandissait, Carole et Gary ont changé, pas radicalement, mais subtilement. Ils ont commencé à se montrer plus, à demander plus, à conseiller plus. Ils ont commencé à parler de famille et d'héritage. Et d'une manière ou d'une autre, cela ramenait toujours à Amanda. Amanda devrait avoir de la stabilité, disait Carole. Amanda devrait avoir une part, suggérait Gary. La maison est si grande pour vous deux, songeait Carole comme si elle ne parlait pas de notre foyer. Ce n'était jamais une demande directe. C'était toujours une pensée, une préoccupation, une suggestion. Mais le schéma était évident. Ils n'ont pas demandé. Ils ont poussé. Adam n'a pas cédé. Il est resté poli, est resté calme, est resté ferme. Et Carole et Gary sont restés polis aussi, jusqu'à ce qu'ils aient un moyen de pression. Puis l'accident de voiture est arrivé. Adam est mort. Isla a survécu, mais a été gravement blessée, et Carole, Gary et Amanda se sont présentés, composés, parlant de gérer les choses et des prochaines étapes. Et ils ne se sont pas présentés avec le genre de soins que j'attendais pour Isla. Je connaissais l'entreprise mieux qu'ils ne l'ont jamais fait. Je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et s'ils avaient su ce que je savais, ils ne m'auraient jamais pressé de signer quoi que ce soit. 1 mois plus tard, Isa était physiquement rétablie. Retour à ses routines, retour à l'école, retour à manger des céréales comme si c'était un groupe alimentaire et non un trait de personnalité. Émotionnellement, cela a pris plus de temps. C'est toujours le cas. Mais elle était vivante. Elle était à la maison. Et chaque fois que je la regardais courir dans le couloir de notre petit appartement, je sentais quelque chose dans ma poitrine se desserrer. Nous vivions dans un endroit qui était correct, petit, 2 chambres, des murs fins, une cuisine où si vous ouvrez le frigo et le four en même temps, vous créeriez probablement un nouveau type de physique. Mais c'était à nous. La grande maison où nous vivions avant l'accident, et l'entreprise d'Adam, appartenait maintenant à Amanda et à mes beaux-parents. Sur le papier en tout cas. Et puis je l'ai vu en ligne. Amanda a posté des photos dans mon ancienne maison. Noah et Chloé souriant dans l'escalier que j'avais l'habitude d'aspirer. Carole dans le salon que j'avais l'habitude de décorer. Gary faisant des grillades dans la cour où Isla avait l'habitude de chasser des bulles. Des légendes comme nouvelle maison, nouveau départ, béni, sans aucune mention de moi ou d'Isa. Pas même un mensonge poli. Pas même un « nous sommes reconnaissants ». Juste la propriété comme si elle avait toujours été à eux. Puis des photos à l'entreprise, Carole, Gary et Amanda posant devant le logo comme s'ils étaient les fondateurs, souriant au bureau,
serrant la main d'employés qui ne savaient probablement pas s'il fallait rire ou mettre à jour leur CV. Cela semblait parfait de l'extérieur. Ça piquait, mais je n'ai pas vrillé. J'ai regardé ça avec un calme qui m'a surprise moi-même. Ils célébraient trop tôt. Je n'avais juste pas encore expliqué pourquoi. Quand Isla a été stable, vraiment stable, j'ai rencontré mon avocate. Son nom était Sofia Calderon, et elle avait le genre de calme qui vous donnait l'impression que le monde pouvait être en feu et qu'elle aurait quand même un plan. J'ai apporté des documents de l'entreprise, des choses que je comprenais parce que j'y avais travaillé et que je connaissais les finances. Sofia a lu tranquillement, tournant les pages, prenant de petites notes. Puis elle s'est arrêtée. Son visage n'est pas devenu dramatique. Elle n'a pas haleté. Sofia n'était pas ce genre de personne. Mais ses yeux se sont plissés d'une manière qui signifiait que quelque chose venait de faire tilt. Cette entreprise vous doit une énorme somme d'argent, a-t-elle dit. Je l'ai regardé, attendant. Sofia a levé les yeux. Saviez-vous cela quand vous avez tout signé? Oui, ai-je dit simplement. Sofia a cligné des yeux une fois, puis s'est légèrement penchée en arrière, comme si elle venait de rencontrer une femme qui jouait aux échecs pour le plaisir. Vous y travaillez, a-t-elle dit. Je connais l'entreprise de fond en comble, ai-je répondu. Je savais exactement ce que je signais. L'expression de Sofia est passée de l'inquiétude à quelque chose comme de l'incrédulité impressionnée. Puis elle a pointé un chiffre sur la page. 842 600 $, a-t-elle dit. Sofia l'a dit avec incrédulité. Carol et Gary n'ont pas seulement pris l'entreprise. Ils ont signé une responsabilité personnelle pour celle-ci, ce qui signifie que si l'entreprise ne peut pas payer, ils doivent payer de leur propre argent. J'ai souri, un sourire petit et contrôlé, parce que parfois l'univers vous fait un cadeau et vous ne voulez pas l'effrayer en réagissant trop bruyamment. Maintenant, si vous vous demandez comment le fait de tout céder a pu finir par être bon pour moi et un piège pour eux, voici comment. Au fil des ans, Adam et moi avons mis de l'argent dans l'entreprise sous forme de prêt. Pas un cadeau, pas une charité, pas une aide, un prêt. L'entreprise a obtenu une reconnaissance de dette écrite, une promesse de nous rembourser. Et cette promesse ne disparaît pas juste parce que de nouvelles personnes prennent la relève. Quiconque possède l'entreprise doit toujours ce prêt. Donc, quand Carol et Gary ont pris l'entreprise, ils ont pris ce qu'elle devait aussi. Sofia a tapoté les documents. C'est documenté, a-t-elle dit. C'est exécutoire. Elle m'a regardé à nouveau. Rachel, vous n'avez pas perdu d'argent avec cet accord. J'ai haussé une épaule. Je sais que vous avez en fait gagné de l'argent. Je sais, ai-je répété. Parce que c'était vrai. Et parce que le dire à voix haute donnait encore l'impression de toucher un bleu pour vérifier s'il était réel. Quand Isla a été stable, j'étais prête. Sofia a rédigé une lettre de mise en demeure formelle pour le remboursement de 842 600 $. Puis elle l'a envoyée. Carol et Gary m'ont appelé après l'avoir reçue. Ils étaient indignés, confus, bruyants de cette manière contrôlée où ils essaient de paraître supérieurs alors que leur monde bascule. C'est ridicule, a claqué Carol. C'est une arnaque. La voix de Gary était tendue. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Il ne comprenait pas encore pleinement ce que c'était ou pourquoi c'était valide. Il ne voyait que le chiffre et la demande. Je suis resté calme. Je n'ai pas débattu. Parlez à Sofia, ai-je dit. Prenez votre propre avocat. Puis j'ai raccroché. Il n'avait toujours pas saisi ce que cela signifiait vraiment. Pas encore. Ils étaient bloqués sur le chiffre, sur l'audace de la chose, sur l'idée que je bluffais d'une manière ou d'une autre. Mais le chiffre était sur la table maintenant, à l'encre, par écrit, avec une date limite. Et les gens comme Carol et Gary ne restent pas confus longtemps. Ils se mettent en colère. Ils deviennent stratégiques. Ils cherchent un moyen de vous faire cligner des yeux en premier. J'avais le sentiment que le silence ne durerait pas. Quelques jours ont passé. J'ai gardé une vie normale pour Isla. Récupération à l'école, dîner, devoirs, histoire du soir. Le genre de routine qui semble ennuyeuse jusqu'à ce que ce soit la seule chose qui vous maintienne debout. Le calme ressemblait à l'avant-tempête. Puis il y a eu un coup à la porte de mon appartement. Un homme en costume se tenait là avec un presse-papier et un paquet scellé.
Isa a jeté un coup d'œil derrière ma jambe, les yeux écarquillés. Rachel Morgan? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit, et mon estomac a coulé avant même que je sache pourquoi. Il a tendu le paquet. C'est pour vous. J'ai hésité juste un instant, puis je l'ai pris. Vous êtes assigné, a-t-il dit, se détournant déjà comme si c'était juste une autre livraison. J'ai regardé la première page. De grands mots en gras ont sauté du papier. Fraude. Fausse déclaration. Demande de retrait. La voix d'Isa est devenue petite. Maman, qu'est-ce que c'est? J'ai avalé ma salive. Rien d'inquiétant, ai-je dit. Parce que c'est ce que les mères disent quand elles mentent comme des arracheurs de dents. J'ai apporté les papiers à Sophia. Elle a lu la première page, puis la deuxième, puis m'a lancé ce regard calme que les avocats réservent aux gens qui sont sur le point de paniquer. C'est une tactique d'intimidation, a-t-elle dit. Ils essaient de vous intimider pour que vous reculiez. J'ai expiré, mais cela ne ressemblait pas à un soulagement. Plutôt comme si mes poumons rattrapaient enfin le coup. Alors, ai-je dit prudemment, essayant de faire une blague sans vraiment y arriver. Je ne vais pas être arrêté devant mon enfant? La bouche de Sophia a tressailli. Non, Rachel, vous ne l'êtes pas. Elle a tapoté le papier. Ils allèguent une fraude et exigent que vous retiriez la demande de remboursement. Ils veulent que vous cligniez des yeux en premier. C'est tout ce que c'est. Et on ne cligne pas des yeux, ai-je dit. Nous répondons, a-t-elle corrigé, attrapant déjà son stylo, formellement, proprement. Et vous ne les contactez pas directement. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de la croire. Je sentais toujours le malaise assis sous mes côtes, parce que je savais que ce ne serait pas leur dernier coup. Puis les singes volants ont commencé à appeler, des parents envoyant des textos. Comment as-tu pu faire ça à la famille? Des appels de gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années, mais qui avaient soudainement des opinions. Avec certains, je n'ai pas expliqué. J'ai mis fin à la conversation. Avec les gens qui m'importaient, j'ai dit la vérité. Ils ont utilisé la chirurgie d'Isla comme levier. J'ai dit qu'il m'avait fait signer pendant qu'elle se battait pour sa vie. Si quelqu'un s'est comporté de manière frauduleuse, ce n'était pas moi. Certains se sont tus. Certains ne m'ont pas cru. J'ai arrêté de m'en soucier. Puis est venue la partie qui a fait trembler mes mains. Je suis allé chercher Isla à l'école. Et ils étaient là, Carole et Gary, debout près de l'entrée comme s'ils avaient leur place là, parlant à ma fille. Il ne s'était jamais présenté à son école auparavant. C'était pourquoi je n'avais même pas pensé à les retirer de quoi que ce soit. Il n'avait jamais été impliqué comme ça. Isa m'a vu et son visage s'est froissé. Pas en pleurs, mais en inquiétude. Cette même inquiétude pratiquée que je détestais. Dans la voiture, elle a posé la question qui m'a retourné l'estomac. Maman, est-ce que tu leur as volé de l'argent? A-t-elle dit doucement. Ils ont dit que tu es une fraude. Ma poigne s'est resserrée sur le volant. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Pas des larmes. De la rage. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il l'utiliser à nouveau? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. J'ai fait la seule chose qui compte quand quelqu'un essaie d'empoisonner l'esprit de votre enfant. Je suis resté stable. Non, bébé, ai-je dit. Je n'ai rien volé. La voix d'Isa tremblait. Ils ont dit que tu essaies de prendre leur maison. J'ai expiré lentement. Ils mentent, ai-je dit. Et ils n'ont plus le droit de te parler. Plus jamais. Cet après-midi-là, j'ai agi immédiatement. J'ai retiré mes beaux-parents des listes de ramassage et des permissions de contact. Par l'intermédiaire de Sophia, j'ai envoyé un avis formel, une mise en demeure, une ligne claire par écrit. J'ai gardé ma fille près de moi pendant les jours qui ont suivi, sans l'étouffer, juste présente, stable. Une semaine a passé. Puis il y a eu un autre coup à ma porte. Carole, Gary, Amanda, tous les trois sur le pas de ma porte comme un portrait de famille. Carole tenant un gâteau. Amanda tenant un sac cadeau. Gary portant le visage d'un homme qui voulait être n'importe où ailleurs. Ils agissaient gentiment. Une performance. Une famille aimante. Nous étions en deuil, a dit Carole, la voix tremblant juste assez pour sembler sincère si vous ne faisiez pas attention.
Nous ne réfléchissions pas, a ajouté Gary. Les yeux d'Amanda ont glissé au-delà de moi dans l'appartement, comme si elle s'attendait à être invitée par défaut, comme si les portes s'ouvraient encore pour elle juste parce qu'elle se présentait. Carole a tendu un peu le gâteau, le sourire tremblant de la manière qu'elle pratiquait dans les miroirs. Nous ne sommes pas venus pour nous battre, a-t-elle dit doucement. Nous avons apporté quelque chose pour Isla. Gary a bougé derrière elle, les mains dans les poches, ressemblant à un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs que debout sur mon paillasson à faire semblant. Amanda a soulevé le sac cadeau comme une preuve de bonnes intentions. Papier de soie, un ruban, toute la performance. Elle nous manque, a ajouté Carole, la voix épaisse. Nous avons été malades à propos de tout ça. Nous n'avons pas eu les idées claires. Je ne me suis pas écarté. Carole a essayé à nouveau, plus doucement. Pouvons-nous entrer une minute? Juste une minute. Nous n'avons même pas besoin de parler de choses lourdes. Nous voulons juste la voir. S'il te plaît. Isa n'était pas à la maison. Et Carole ne le savait pas encore. Elle n'est pas là, ai-je dit. Un battement de silence. Le sourire de Carole a vacillé, puis s'est remis en place. Oh, a-t-elle dit trop vite. Eh bien, c'est bon. Nous pouvons attendre. Nous pouvons revenir. La mâchoire d'Amanda s'est serrée. Gary a jeté un coup d'œil à Carole genre, dis-le. Carole a pris une lente inspiration et son ton a changé. Toujours doux, toujours raisonnable, mais maintenant pointé comme une lame enveloppée de velours. Rachel, a-t-elle dit, cela a échappé à tout contrôle. Elle a soupiré comme si elle était la victime de mon comportement. Nous ne voulons pas que cela devienne laid. C'était là. Pas encore la demande, juste la piste de décollage. Nous avons déjà traversé assez d'épreuves, a-t-elle continué. Nous tous. Tu ne veux pas traîner ça au tribunal, n'est-ce pas? Pense à ce que cela fait à Isla. Et puis finalement, soigneusement, comme si elle plaçait quelque chose de fragile sur la table, nous avons juste besoin que tu arrêtes ça, a-t-elle dit. Laisse tomber la réclamation. Mettons ça derrière nous. Je l'ai fixé. Vous avez utilisé la chirurgie de ma fille pour me faire céder ma vie, ai-je dit calmement. Puis vous êtes allé à son école et avez mis votre gâchis dans sa tête. Carole a ouvert la bouche, indignée, offensée, blessée. Je ne l'ai pas laissé commencer. Il n'y a pas de lit derrière nous, ai-je dit. Vous ne pouvez pas vous pointer avec un gâteau et prétendre que vous n'avez pas fait ça. Le visage de Gary s'est durci. Amanda avait l'air de vouloir cracher. J'ai gardé ma voix égale. Vous vouliez de la paperasse. Vous vouliez un moyen de pression. Vous l'avez eu. Puis j'ai fermé la porte. Pas claqué. Pas dramatique. Juste fermé comme un point à la fin d'une phrase qu'il n'aimait pas. Je suis resté là une seconde à écouter leurs chaussures s'éloigner en traînant. Puis je me suis retourné vers ma cuisine et les devoirs à moitié finis sur la table, parce qu'Isla était encore une enfant, et que Carole n'avait pas le droit de transformer ma vie entière en sa scène de théâtre. 2 jours plus tard, Sophia a appelé à nouveau. Ils veulent régler ça, a-t-elle dit. Pas de conversation polie. Sophia ne gaspillait jamais de mots pour des gens qui ne les méritaient pas. Bien, ai-je dit. Qu'est-ce qu'ils offrent? Ils signeront tout en retour, a répondu Sophia. L'entreprise, la maison. J'ai fait une pause, parce que l'audace méritait presque le respect. Presque. Ils appellent ça d'arranger les choses, a ajouté Sophia, et je pouvais entendre les guillemets dans sa voix. Dis leur nom, ai-je dit. Sophia a attendu. Non, ce n'est pas un règlement, ai-je dit. C'est défaire ce qu'ils ont fait. Silence. Puis Sophia, quelles sont vos conditions? 150 000, ai-je dit. En plus de tout signer en retour. Sophia n'a pas discuté. Elle a juste expiré une fois comme si elle attendait que j'arrête d'être poli. Je vais l'envoyer. 3 heures plus tard, elle a appelé à nouveau. Carole est furieuse, a dit Sophia. Elle dit que vous êtes cruel. Gary dit que vous devriez être reconnaissante. Amanda dit qu'elle ne comprend pas pourquoi vous faites ça. J'ai failli rire. Et qu'a dit leur avocat? Le ton de Sophia s'est aiguisé. Il leur a rappelé ce qu'ils ont signé. Le prêt est dû.
842 600 $. Et parce qu'ils ont signé une responsabilité personnelle lorsqu'ils ont pris le contrôle, cela ne s'arrête pas à l'entreprise si l'entreprise ne peut pas payer. J'ai imaginé le visage de Carole quand elle a enfin compris ce que responsabilité personnelle signifiait en bon français. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Ils se sont tus. Ils se sont tus, très tus, a confirmé Sophia. Le lendemain matin, Sophia a envoyé un texto. Ils ont accepté. Notaire vendredi. Virement confirmé. Vendredi, nous nous sommes rencontrés dans un petit bureau qui sentait le tonneur et le nettoyant au citron. Carole est arrivée polie mais pâle. Gary avait l'air de n'avoir pas dormi. Amanda serrait son sac à main comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait encore. Pas de gâteau cette fois. Sophia a fait glisser les papiers. L'entreprise revient à Rachel. La maison revient à Rachel. Paiement de règlement de 150 000. Et Rachel retire la réclamation de 842 600 $ en totalité. Libération mutuelle. Le stylo de Carole a plané. Sa main tremblait juste un peu. Puis elle a signé. Gary a signé. Amanda a signé en dernier, la mâchoire serrée, les yeux brûlants. J'ai signé fermement. Sophia a jeté un coup d'œil à son téléphone. Virement reçu, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas souri dans la pièce. J'ai juste hoché la tête une fois, parce que j'avais fini de leur donner des réactions gratuitement. Ce soir-là, Isa s'est blottie sur le canapé à côté de moi et a demandé ce qu'on mangeait pour le dîner, comme si le monde avait toujours été sûr. Et pour la première fois depuis longtemps, il l'était. 6 mois plus tard, Isa et moi vivions à nouveau dans la maison. Nous avons emménagé la même semaine où les papiers ont été signés. Rapide, calme, pas de célébration. La maison ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à quelque chose à l'intérieur de quoi nous nous étions battus pour respirer. Certaines nuits, cela me frappait encore dans les côtes qu'Adam ne rentrait pas à la maison. Le chagrin ne se soucie pas de ce qu'un notaire a tamponné. Il se pointe juste quand même dans les moments calmes, comme quand je tendais la main vers sa tasse sans réfléchir, ou quand Isa riait et que pendant une demi-seconde, je m'attendais à l'entendre rire en retour. Mais Isla guérissait. Pas parfaitement, pas tout d'un coup, juste régulièrement. Une nuit, elle a grimpé sur mes genoux, a tenu mon visage dans ses 2 mains, et a demandé, « Ils ne peuvent pas nous faire partir à nouveau, n'est-ce pas ?» Non, lui ai-je dit. Ils ne peuvent pas. Et pour la première fois, je l'ai cru sans vérifier les verrous 2 fois. L'entreprise s'est stabilisée aussi, pas par magie, juste parce que je savais faire le travail, les trucs ennuyeux, la paix, les clients, les problèmes qui étaient gérés au lieu d'être postés sur les réseaux. J'ai entendu par un cousin que le monde de Carole et Gary ne s'est pas rétabli comme ils l'espéraient. Les gens ont découvert ce qui s'était passé. Les papiers de l'hôpital, le coup de l'école, les discussions sur la fraude. Les invitations se sont taries. Les sourires sont devenus froids. L'argent est devenu serré. Amanda a arrêté de poster des légendes béniles comme si elles signifiaient quelque chose. Adam est toujours parti. Cette partie ne se répare jamais. Mais Isla est en sécurité. Nous sommes à la maison. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez ?